Hello, hello, je vous souhaite la bienvenue pour votre tirage, votre guidance de ce mardi 18 février 2025. J'espère que vous allez bien, que vous portez bien, que vous êtes au taquet. En tout cas, que votre semaine se passe et se déroule au mieux de vos attentes. Pour la guidance d'aujourd'hui, on va y aller avec la Caphidomancie. On prendra après le tarot et les oracles pour voir aussi leurs conseils, leurs prédictions pour nous, pour cette journée. Allez, c'est parti, on y va avec la Caphidomancie. Là, clairement, qu'est-ce qu'on peut ici nous donner? On a une situation qui est sur le point ici d'évoluer, de changer. On voit que pour certains d'entre vous, vous avez envie ici de vous ouvrir. Vous osez aussi sortir de votre zone de confort. D'où ici, eh bien, cette ligne ou cette trace claire qui nous parle ici d'une projection dans le futur. Ici, je n'ai pas vu que je vous montre comme ça l'assiette, donc ça bouge parce que j'ai bougé la soutasse, c'est normal. Donc, on nous parle ici vraiment d'un désir de changement, dans une projection. On voit que vous êtes un peu plus ouvert, vous êtes un petit peu moins bourru par rapport à certaines opinions ou certaines propositions qu'on viendrait ici vous faire. Alors, quand je dis bourru, c'est sans méchanceté aucune, hein, mais voilà, mais je pense que ça vous fera rire quand je vous dis ça comme ça, parce que ça parlera à qui de droit. C'est encore une fois, il n'y a rien de méchant, mais je pense que c'est vraiment un terme qu'on doit vous dire assez souvent. Mais voilà, si on te dit que tu es comme ça veut dire que bah voilà, ça fait que la vie, elle t'a amené à être comme ça et on peut comprendre. Mais on voit que pour beaucoup, bah, vous essayez de travailler ce jour, ça va être quelque chose ici qui vous sera très favorable. En tout cas, vous allez être ici mené à dire, OK, on va essayer, on va voir, je vais essayer, hein. Donc voilà. On continue avec la tasse. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? On nous parle d'être minutieux par rapport peut-être à un apprentissage. Alors pour certains d'entre vous, vous allez peut-être ce jour être très concentré, vu que vous allez peut-être pour certains suivre une courte formation ou alors écouter peut-être les conseils de quelqu'un par rapport à un projet ou à à une évolution que vous aurez ici envie de donner à votre futur, hein. Pour certains, eh bien, vous allez tout simplement peut-être demander des conseils par rapport peut-être à une méthodicité pour démarrer un nouveau domaine professionnel, pour démarrer peut-être un nouveau cursus peut-être scolaire ou quelque chose comme ça dans ce style, d'accord? Mais on voit que vous allez être très concentré ce jour. Il se peut qu'il y ait aussi un rendez-vous devant un avocat ou un notaire ou alors devant la justice tout simplement et qu'on va attendre ici un petit peu la décision parce que là, on ne peut plus rien y faire. Mais on va être ici très concentré. On va vraiment suivre la chose seconde en seconde et on va prendre mot pour mot, hein, on va manger ce qui va être dit tellement on a besoin de savoir un petit peu la sentence. Mais sincèrement, j'ai rien ici de grave, d'accord? Qu'est-ce qu'on a ici? On nous parle ici de réussite. Si jamais on voit que pour certains d'entre vous, vous allez recevoir ici une bonne nouvelle sur un plan ici professionnel, donc ça touche ici le domaine de la carrière. On voit que vous allez être ici soutenu, épaulé par rapport à des démarches. Vu qu'on est avec cette réussite, on nous parle ici aussi d'une récompense, d'une reconnaissance ou alors d'une renommée que certains vous allez recevoir. Vous allez aussi prendre conscience que quelqu'un autour de vous vous trahit. En tout cas, cette personne, elle va être mise en évidence ce jour. Et c'est quelque chose que vous lui avez mis un piège, en fait. Vous lui avez dit quelque chose qui n'était pas du tout vrai. Et là, en fait, bah, le mensonge que vous avez dit seulement à cette personne vous vient en retour par quelqu'un d'autre. Et vous savez que d'où ça vient. D'accord? Donc, on met ici en évidence une personne qui est malveillante envers vous, vu qu'on nous parle ici d'apprendre la trahison. Ça, c'est, faut dire, voilà. D'accord? Qu'est-ce qu'on aurait ici d'autre? Alors, ici, nous avons un couple qui est un petit peu perdu par rapport à à une problématique ou alors à une situation ici familiale ou en lien avec un enfant ou alors en lien avec un membre de la famille. On voit qu'on est un petit peu dans une discorde, dans le sens où on n'arrive pas à être sur la même longueur d'onde par rapport peut-être à un suivi ou une suite à donner
ou quelque chose dans ce style-là. Et on voit que ben, le couple est un petit peu subit un petit peu les conséquences, ce qui veut dire qu'on n'arrive plus à s'entendre, on n'arrive plus à dialoguer, on n'arrive plus à discuter. On est un petit peu dans une situation presque de séparation. Euh, si ça parle à quelqu'un, s'il vous plaît, allez demander de l'aide avant de vous séparer ou avant de vous laisser, avant de laisser que cette situation, elle vous amène à une séparation. On voit que c'est juste la tête qui est en désaccord. Le reste du corps est en accord avec votre partenaire. Je ne sais pas si vous arrivez à me suivre, mais c'est juste que là, vous avez deux opinions totalement différentes par rapport à ça et que vous restez un petit peu, chacun reste un petit peu dans son monde et ne veut pas essayer de comprendre l'autre et vice-versa. Et on voit que à part amener de la discorde dans le couple et de l'agacement et de la haine, et à force d'aller dans ce sens, ben, on amène à une séparation. Alors que l'amour est présent et puis que vous avez toujours des sentiments l'un envers l'autre. Alors s'il vous plaît, on ne se laisse pas euh, séparer hein, par cette situation. On va demander conseil à qui de droit? À des gens qui ont l'habitude de travailler avec ça, qui ont l'habitude, qui connaissent ces problématiques-là, qui ont les ressources, qui ont les capacités, qui tout simplement sauront bien vous conseiller pour que justement votre couple ne vienne plus à en pâtir de cette situation. Parce que là, si vous continuez dans ce chemin-là, vous allez à la séparation, il faut dire ce qui est. D'accord? Mm. Sinon, j'ai aussi un anniversaire surprise qui va être ou en préparation ce jour. Ça veut dire que peut-être que vous allez être invité pour un anniversaire surprise très bientôt. Comme ça peut être ce jour, ben, vous êtes invité pour festoyer un anniversaire. Ça, c'est aussi possible. Mais on nous parle ici d'un petit moment de bonheur et puis des réjouissances de partager ben voilà, ce merveilleux moment. Sinon, je vais juste redonner un sens, voir s'il y a autre chose. On nous parle ici d'une tablée, donc ça vient un petit peu confirmer ce que je vous ai dit avant par rapport peut-être à un anniversaire. Pour d'autres, bah, c'est juste une invitation hein, que vous allez recevoir ce jour. Et on voit que ben, vous allez ici ou être mené à des pourparlers d'une situation en lien avec la famille ou en lien avec le domaine professionnel. Comme ça peut être tout simplement eh bien, une invitation à partager un bon plat, en bonne compagnie, en bonne convivialité et tout va bien. Ce qui est important ici, c'est qu'on nous parle encore d'une guérison. Donc, on voit qu'il y a une situation qui est en train de guérir et qu'on va aussi peut-être ben, justement pouvoir festoyer tout ça avec les personnes qu'on apprécie et qu'on aime. Pour ceux et celles qui sont un petit peu actuellement dans une instabilité professionnelle, voire matérielle, on vous demande ici de prêter attention aux synchronicités qui viendraient à vous, vu qu'on vous parle ici de bondir sur des situations. Donc, je pense que de l'autre côté, on essaie tant bien que mal d'amener à vous des propositions qui vont vous faire eh bien, avancer petit à petit pour atteindre l'objectif que vous vous êtes fixé. D'accord? Mais on a ici quand même l'agilité, l'animal, le félin. Donc, clairement, hein, le félin vient ici nous parler aussi tout ce qui est en lien avec des capacités, avec la médiumnité, le magnétisme, la radiesthésie et tout ça. Donc, pour certains d'entre vous, on voit que vous êtes un petit peu dans un objectif d'écoute par rapport à ces capacités que vous avez. Peut-être que vous avez envie eh bien, de les travailler. On vous dit, allez-y. Pour ça, il y a une petite formation, un petit parcours scolaire à faire. Et après, on voit que vous pourrez ici avoir des ressources supplémentaires en lien avec ce nouveau job, si je peux me permettre de parler comme ça. Mais on nous parle ici de bondir, prêtez attention aux synchronicités. On voit que vous allez ici planter une graine, donc vous, votre projet et que ben, la graine, il lui faut un petit moment, on sait très bien, ça nous donne ici un temps, entre 6 et 9 mois, avant de pouvoir ici se réaliser et donner sens à ce projet nouveau. Pour ceux et celles qui sont en recherche de travail, ben là, clairement, il vous faut encore un petit peu de temps
Pour certains, il y a peut-être ici un parcours de formation à faire, peut-être rafraîchir une mémoire ou tout simplement perfectionner un domaine pour avoir plus de possibilités de trouver du travail plus facilement. Donc voilà, dites-moi un petit peu en commentaire ce que vous en pensez de tout ça. J'aime bien vous lire. Allez, on y va ici avec le tarot de Marseille. On va voir tout ça ensemble. Quel en est le message du tarot pour vous? La première, vous avez ici une personne masculine dans votre entourage, quelqu'un qui est indépendant ou alors qui a un travail à responsabilité. Il peut mener sa vie un petit peu comme il l'entend, comme il le veut, donc il est très bien planté, hein, très bien implanté, pardon. Et on voit que cette personne est prête ici à vous donner un coup de main, en tout cas quelqu'un de bienveillant qui est prêt à vous booster si tel en est le besoin. Sinon, qu'est-ce que ça vient nous dire? Ça vient nous dire qu'il y a quelqu'un de masculin autour de vous. Par rapport à l'âge, je dirais entre ouais, 29 et 42. Hein, mais j'ai plus envie de vous dire entre 32 et 42, mais après, bah voilà. Ça, c'est propre. Vu qu'on est dans du général, c'est toujours difficile de donner une date, enfin, un truc précis. Mais là, il y a un petit souci dans le sens où cette personne doit peut-être aller voir un spécialiste ou un médecin par rapport peut-être ou à un contrôle vu en lien avec une prise de sang, ou alors il y a peut-être ici un diabète qui est en train de se réveiller ou quelque chose dans ce style-là. Ça parlera tout de suite à qui de droit, d'accord? Donc, s'il vous plaît, on va consulter. Pour d'autres, il y a tout simplement ici, eh bien, un report peut-être d'un vaccin ou quelque chose que vous avez fait toujours que reporter. Or, là, vous ne pouvez plus. D'accord? Là, il est nécessaire d'aller faire les petites piqûres de rappel. C'est nécessaire parce que sinon, eh bien, le jour peut-être tu seras en contact peut-être avec quelqu'un, hein, et tout d'un coup, bah, tu vas pas te sentir tellement bien parce que il manque quelque chose. Alors, je ne veux pas faire peur ni quoi que ce soit, c'est pas pour ça que je suis là, mais il y a ici quelqu'un d'entre vous qui fait que reporter un rendez-vous chez le médecin parce qu'il y a peut-être une prise de sang, parce que il y a peut-être un vaccin à faire et qu'on a peur. Et cette personne, elle ne fait que repousser. Or, à un moment donné, tu risques d'être mis sur le fait accompli parce que tu auras un autre petit souci, hein, une petite inconstance qui vient te mettre sur le fait accompli que l'injection, tu vas devoir l'avoir. Et là, tu n'auras pas eu le temps de te préparer. D'accord. Après, pour ceux et celles qui ont peur, il y a des crèmes qu'on peut mettre. Ça peut anesthésier un petit peu. Donc, s'il vous plaît, et quand vous devez vous faire piquer, prenez un petit moment dans votre esprit, pensez à quelque chose d'agréable et focalisez votre concentration par exemple, sur ce que ressent je dis un truc à Lacan, par exemple, votre orteil. Hein, peut-être que vous êtes un petit peu dans une chaussure, vous avez la chaussure un petit peu qui vous embête. Concentrez-vous sur ce truc un petit peu qui vous embête, là, un petit peu désagréable. La piqûre, vous n'allez pas la sentir. Vous allez tellement focus sur ce qui vous dérange, ou un habit, ou la chaussette, je n'en sais rien. La piqûre, vous n'allez pas la sentir. D'accord? Et respirez. Respirez. Ça aide. Hein. Allez, on continue. Nous avons ici le 8 de bâton. Il y a une situation sur un plan matériel financier qui est en train de changer, d'évoluer. Vous avez votre cycle. Alors, pour ceux et celles qui ont eu un cycle un petit peu compliqué, pour ne pas dire le terme, hein, eh bien, sachez que vous êtes en train d'en sortir et que pour ça, vous aurez ici une personne masculine autour de vous qui vous épaulera tout au long de cette transition pour que vous puissiez arriver à un épanouissement. Donc là, on a une proposition qui est faite pour certains d'entre vous sur un plan ici professionnel, voire matériel. On est dans un changement, donc on sort un peu la tête hors de l'eau. On continue. Nous avons ici les finances qui sortent. Par rapport aux finances, on voit qu'il y a une inconstance. Cette inconstance, elle vient par des choix que vous faites.
Et on a dit que cette semaine, il fallait faire un petit peu attention à ne pas avoir les yeux plus gros que le ventre. Or là, bah, ce mardi, on risque d'être mené un petit peu à une dépense. Et on va devoir ici faire attention parce que cette dépense, il faut juste qu'on prenne un petit moment de réflexion et dire est-ce qu'elle est nécessaire là maintenant ou est-ce que je peux attendre? Là, sincèrement, c'est comme si on avait une impulsion à la dépense et qu'on n'arrivait pas à se contenir. Donc, on va devoir faire attention euh, ce mardi. D'accord? Peut-être que c'était hier ou c'est aujourd'hui, je n'en sais rien. On fait gaffe, hein. On continue. Le roi d'épée. Donc, le roi d'épée, c'est avocat, juge, notaire, médecin, policier, architecte. Voilà, ces corps de métier-là. Pour ceux et celles, donc là, on voit que on va peut-être, euh, on va aller voir, je sais pas, un avocat pour faire son contrat de mariage ou quelque chose comme ça. D'accord? Après, pour d'autres, ceux qui ont des rendez-vous chez des médecins, chez des spécialistes, chez un avocat, un juge et tout ça, sachez ici qu'on va pour sortir d'une situation, que vous aurez ici les réponses à vos questions, que vous allez ici pouvoir amener bien, votre démarche à bon terme. Donc, il n'y a pas de complications si jamais. On va ici recevoir des bonnes nouvelles ou en tout cas, tout simplement suivre un cheminement qui au bout, va ici vous correspondre et vous satisfaire. D'accord? Mais là, sincèrement, j'ai plus l'impression qu'on est en train de finaliser des documents pour pouvoir ici démarrer peut-être un projet en tant qu'indépendant ou alors, comme je vous ai dit avant, par rapport peut-être à habiter ensemble, mais sans se marier. Pour d'autres, bah oui, on veut se marier, puis on veut faire séparation de biens et tout ça, on veut faire les choses en bonne et due forme. Donc, voilà. D'accord? Intervention chirurgicale, pas d'inquiétude, hein. Vous allez apprendre que quelqu'un autour de vous, il y a peut-être, doit subir peut-être une intervention chirurgicale. Sachez que tout se passera bien. Après, on est avec le cœur, donc c'est tout ce qui est en lien peut-être avec la circulation sanguine. Donc là, on peut partir dans un grand panel, mais je ne vais pas dire c'est le cœur, malgré que j'aurais envie de le dire, parce qu'après, ça risque ici de faire peur à certains d'entre vous, et c'est pas du tout mon intention. Donc, ça peut être juste un petit bobo, et puis voilà, pas d'inquiétude. D'accord. L'important, c'est que tout se passe bien. Il se peut aussi que ce soit en lien avec une grossesse à venir, hein, donc peut-être une intervention pour pouvoir avoir des enfants ou quelque chose dans ce style-là. D'accord? Comme pour ceux et celles qui ont mon âge. Hein? Je dis ceux et celles parce que c'est une décision qui se prend à deux. Une intervention pour plus avoir d'enfants. Ça, c'est aussi possible. Hein? Au lieu de s'embêter avec des médicaments ou des stérilets ou des choses comme ça. Allez, on y va ici avec la triade. Quel en est son petit message pour vous? C'est parti. On nous parle ici d'une erreur. On a dit avant avec la cafédomancie que quelqu'un qui vous est pas du tout honnête, vous serez ici révélé. Et là, clairement, on voit que vous allez ici apprendre qui vous raconte de la connerie, en tout cas, d'où vient la bêtise. D'accord? On continue. À nouveau, cette mort qui vient ici nous parler d'une transformation que vous allez ici être mené durant cette journée à faire. Donc, laquelle, clairement, on met un terme à une relation. On décide d'en finir, c'est plus possible. Donc, pour certains, c'est clair qu'on nous parle de séparation. Pour d'autres, on nous parle ici de mettre un terme à une relation amicale, sentimentale, voire familiale. Donc, voilà, on reste quand même dans du général. D'accord. Réflexion, mouvement. Là, clairement, on nous parle ici d'une sécurité qui est en train de venir à vous. Vu que vous avez ici les idées claires, on voit qu'on a appris des leçons que l'on a eues. Donc, vous avez vécu certaines difficultés, certaines situations qui vous ont amené
au jour d'aujourd'hui à réfléchir par rapport à votre évolution, par rapport à vos projets, à vos envies, à quoi vous vous projetez dans l'avenir. Et là, on voit que vous êtes en train de travailler là-dessus. Et avec ça, qu'est-ce qu'on vient vous dire? On vient vous dire de continuer, de persévérer, même si ce n'est pas aujourd'hui que vous allez pouvoir ouvrir grand les portes. On vous a parlé avant d'un temps, entre 6 et 9 mois, pour après pouvoir eh bien, s'ouvrir, se lancer dans ce projet, dans cette idée. Et là, clairement, on nous parle ici pour l'instant d'une méthodicité. On vous demande ici de garder le secret, d'en parler à personne, parce que ça risquerait ici de détruire votre château de cartes. Parce que pour l'instant, c'est en projet, il n'y a rien encore qui est consolidé. Donc, on se tait pour pas qu'il y ait de, voilà, de mouvements brusques ou quelqu'un qui vienne amener un courant d'air qui vous fasse tout casser. Hein. J'image, mais comme ça, vous pouvez comprendre. D'accord? Mais on nous parle quand même ici d'une protection, hein, d'accord? Donc, on est serein, on est tranquille, même si on a l'impression d'aller un petit peu dans le vide. On continue. Objectif atteint. Élévation, signature, contrat. Donc, une stabilité ici à laquelle vous aurez aussi le droit et à laquelle vous allez faire face ce jour. Donc, on est tranquille. On reste focus par rapport à ces projets, à ces objectifs. Et vous saurez, en tout cas, vous allez voir aujourd'hui que vos demandes vous seront ici, entre guillemets, exaucées. Mais attention avec ce que je dis. Ça veut dire que vous aurez ici, vous ferez les rencontres nécessaires ce jour pour justement évoluer marche après marche pour après atteindre la porte que vous vous êtes fixée. D'accord? Mais on nous parle quand même ici d'une protection, hein, d'une stabilité, d'une sérénité pour cette journée. Et aussi d'une facilité quand même, il faut quand même le dire. Hein. Allez, sur le côté sentimental pour vous les célibataires, qu'est-ce qui s'en vient pour vous? Là, clairement, c'est le désert total pour certains, mais on voit que ça vous fait du bien vu que vous avez qu'à penser à vous. Pour d'autres, eh bien, vous êtes célibataire depuis un sacré moment. Et là, clairement, je pense qu'il y a peut-être une relation qui viendrait à démarrer ce jour ou qui a peut-être déjà commencé. Peut-être que c'est que de l'amitié, mais il y a quelque chose ici qui naîtra plus tard. On continue, mais après pour vous les célibataires, là clairement on nous parle de voyage, hein. Pour certains, vous avez envie peut-être de partir quelques jours ou quelques semaines si vous en avez les possibilités. Mais là, on a besoin ici de se ressourcer, de se retrouver, de sortir aussi d'une situation qui vous amène toujours à faire, à penser à cette séparation que vous avez eue, quelque chose dans ce style, quoi. On continue pour vous les couples. On nous parle ici de bonheur, de bonnes nouvelles, récompense. Donc, sur tout ce qui touche ici le trafic, ça peut être en lien avec la santé, ça peut être en lien, mais la santé, il n'y a que votre médecin qui peut le dire, hein, d'accord? En lien avec votre domaine professionnel. Donc, pour certains, bah, vous recevez l'appel tant attendu parce que c'est vous qu'on a tenu par rapport à des postulations, bah, c'est vous qu'on a retenu, qu'on aimerait ici vous voir. Pour d'autres, on nous parle ici de gradé, clairement, peut-être ici en lien avec un déménagement, en lien avec un voyage. On voit que en ce qui concerne votre couple, on est ici dans des projets qui vont ici aboutir. Vous êtes ici cul et chemise avec votre partenaire et que vous allez tout faire autant que pour l'un pour l'autre puisse évoluer parce que vous évoluez ensemble. Donc vous êtes ici content. Si un il avance, même si vous stagnez, ben, vous avancez avec lui ou avec elle vu que vous vivez tout ça ensemble. D'accord? C'est comme si on menait, si on portait, pour certains, vous portez votre partenaire ou c'est votre partenaire qui vous porte vers le haut parce que il ou elle croit en vous, en vos capacités et fait le nécessaire. Vous appuie en tout cas, voilà. D'accord? On continue pour ceux et celles qui sont en instance de divorce, la fatalité et la sécurité. Donc pour l'instant, on attend, mais tout va bien. Ici, on voit qu'on attend la sentence, mais on est ici avec les penates, on est tranquille. Hein. D'accord? Pour tout ce qui touche ici la relation sentimentale, là clairement on n'est encore pas prêt, hein, d'accord? Certains d'entre vous, vous aimeriez peut-être démarrer, vous ouvrir aux autres ou à quelqu'un d'autre, mais on voit que ben, pour l'instant, tant que la sentence n'est encore pas donnée, eh bien vous ne vous ouvrez pas, vous vous sécurisez, vous avez bien raison d'un côté. Pour ceux et celles qui sont veufs et veuves, on a ici la passion,
Et l'appui, là, clairement, on nous parle d'une relation sentimentale qui viendrait ici à démarrer ou qui a déjà démarré. Et peut-être que vous êtes ici dans des projets d'habiter ensemble ou peut-être un voyage ou quelque chose comme ça. Peut-être qu'on nous parle ici juste aussi pour mieux se connaître, hein. Et nous avons ici deux lames qui sont sorties de l'oracle des licornes, la colère et le courage. Donc la colère vient ici te dire, exprimez votre colère en toute sécurité, utilisez la colère comme une force positive et honorez toutes vos émotions, elles sont sacrées. Et la deuxième, c'est courage, vous êtes en sécurité, la peur est une illusion et posez des limites claires. Donc voilà les petites pouces, j'espère que ce tirage vous aura parlé. En tout cas, moi je vous embrasse, je vous fais des gros petits mamans, prenez soin de vous et je vous dis à demain. Allez, gros bisous.